Une cliente me demandait pourquoi dans mon approche, je faisais cette séparation homme-femme. Parce que j'ai un module spécifique pour les hommes, un module spécifique pour les femmes. Elle le voyait comme excluant, comme on exclut finalement les hommes dans les salons du féminin. Alors du coup, j'ai réfléchi à ce que j'allais lui répondre et je me suis dit que je pourrais le partager avec vous. Depuis qu'un être conscient s'est incarné dans un corps, il s'est positionné dans cette dualité homme-femme. Je dis dualité pour dire qu'on parle du 2, le 1 plus 1. Dans le 1, il n'y a pas de mouvement. Par contre, dans le 2, 1 plus 1, le mouvement naît. Il est créatif de la vie, du 3. En sciences nat, comme on disait avant, sciences et vie de la Terre, comme on l'appelle aujourd'hui, on dit que 1 plus 1 égale 1. D'Adam et Ève est née toute l'humanité. Et dans le Tao, on parle plutôt de dynamique, les dynamiques yin et yang. Ils sont présents de la plus petite particule de matière jusqu'aux univers. Et quand on regarde le symbole, dans chaque partie, on retrouve une part de l'autre. Dans le yin, une partie du yang, et dans le yang, une partie du yin. C'est un cycle, l'un entraînant l'autre et inversement. Le yin est dynamique plutôt féminine, le yang masculine. Les deux sont contenus l'un dans l'autre, ils sont complémentaires. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Et dans le processus d'individuation, très vite, la question du genre donne un sens. Dans le corps physique, on est plutôt sexué garçon ou fille, enfin plutôt carrément même, dans les valeurs et dans les qualités qui y sont associées. Ces deux dynamiques, intérieur-extérieur, accueil-action, imagination-raison, sont à vivre d'abord à l'intérieur de nous, dans un équilibre que nous seuls pouvons trouver. Quelle image inconsciente les femmes ont du masculin et les hommes du féminin? Je crois qu'il y a en ce domaine peut-être un besoin de compréhension et d'apaisement. Si on rajoute à cela l'éducation, les héritages, les stéréotypes et nos expériences, il y a matière à apprendre, à vivre, à faire la part entre l'imposé et le souhaité, de manière à pouvoir choisir comment l'exprimer, pour soi, en toute liberté et originalité. Ensuite, comment être en complémentarité avec un autre, dans un équilibre qui est OK pour l'un et l'autre. On est dans le personnel, mais aussi on peut être dans le professionnel. Merci.